pour les serviteurs de Dieu, afin que Dieu nous préserve de tout mal, qu'on n'ait pas des pensées. Voilà, et c'est très important. Le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui est en moi bénissent son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre de ta vie, de la force, qui te couronne de bonté, de sa miséricorde. Mon Seigneur, mon Dieu, mon âme. Oui, Seigneur, ce chant renouveau, papa, pour tous les pasteurs, papa. On n'a pas jugé, on n'a pas lutté contre le sang, la chair, contre les esprits méchants, papa, qui font croire n'importe quoi, surtout en ce temps de la fin, papa. Nous te demandons, papa, ô serviteur de Dieu, oui, comme disait David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté, de miséricorde. Au temps de David, au temps jadis, David criait à l'Éternel. David savait que le Seigneur guérissait. Oui, le psaume 103 de David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, celui qui pardonne toute iniquité, qui guérit toutes les maladies. Lorsque nous pardonnons, David avait compris, lorsqu'il pardonnait, le Seigneur guérissait toute iniquité, parce qu'il avait confiance au Saint-Esprit, Jésus. Il avait vraiment la confiance. Il reconnaissait que le Seigneur guérissait toutes les maladies. Même au temps jadis, on dit que David n'était pas dans une nouvelle alliance, mais David était avec le Seigneur. Le fondateur, c'est le Seigneur. Et avant la fondation du monde, le Seigneur savait que David avait demandé le pardon. Voilà, et il reconnaît qu'il guérit toutes les maladies. Toutes les maladies. Et par ses mains aussi nous sommes guéris. Déjà Isaïe avait annoncé et David avait compris. Lorsqu'on pardonne, il se passe des guérisons. Priez pour les hommes de Dieu afin que le Seigneur les protège. On n'a pas lutté contre le sang, la chair, mais contre les esprits méchants qui veulent nous décourager. Oui, Seigneur mon Dieu, je te prie, Seigneur mon Dieu, viens visiter ton peuple, papa. Même les religieux qui ne te connaissent pas encore, viens les visiter, papa. Dans ta parole, papa. Viens, Seigneur mon Dieu, tu es vivant. Peu importe ce qui peut se passer. Des fois, on est attiré par la télévision. Moi, je me dis, Seigneur, lorsque ça ne va pas, lorsque j'ai une pensée, je me libère. Oui, oui, le Seigneur est vivant. Il est là. Il est là pour t'encourager. Il est là pour te bénir. Oui, le Seigneur est vivant. Il est là pour te relever dans la sanctification. Et nous devons être dans la sanctification. Oui, le Seigneur est là. Oui, le Seigneur est vivant. Oui, le Seigneur est vraiment là. Au reste, fortifie-toi dans le Seigneur et par la force de toute puissance du Seigneur et par la force de tout puissant de Dieu. Oui, il est là, tout puissant. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du malin. Et c'est vrai que parfois, ceux qui rigolent, ceux qui disent des choses, parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, parce qu'ils sont perdus, ils sont dans l'alcool, dans la drogue, dans la fornication, et tout est permis pour eux, c'est normal, mais ils ne sont pas normaux en réalité. Il leur manque le Seigneur. Et prions pour les serviteurs de Dieu, oui, afin que Dieu révèle la vérité. Son amour est important, oui.
Oui, tenez donc ferme. Ayez en vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de justice. Ça, c'est Éphésiens 6. Oui, et verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et les jours sont difficiles et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez en vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, c'est-à-dire Jésus. Prenez part dessus de tout cela, le bouclier de la foi. Est important d'avoir le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu en esprit. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières par l'esprit et supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, c'est-à-dire les pasteurs. Voilà, priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre ma bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile de Christ, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Oui, soyez vraiment des ambassadeurs dans la prière. Oui, il faut vraiment marcher dans la prière, être des bons serviteurs, de rester ferme, oui, dans le Seigneur. Vraiment, les temps sont difficiles. Beaucoup ne connaissent pas le Seigneur. Beaucoup se moquent, mais ce n'est pas grave. Ils verront un jour. Ce n'est pas parce que tu es gentil ou pas gentil. C'est là qu'il faut tenir ferme. Beaucoup vont en discothèque, faire la fête. Oui, on sait que la télé n'est pas bonne. Moi, pareil, des fois, je suis attiré par la télé et je demande au Seigneur qui m'en libère. Il faut regarder les informations, mais il ne faut pas tout avaler. On doit rester ferme. On veut un réveil. Prier pour les serviteurs de Dieu qui restent dans l'évangile. Très important, l'évangile. On n'a pas lutté contre le sang et la chair, mais contre les esprits méchants qui veulent nous décourager, qui veulent nous infecter, qui veulent qu'on reprenne des habitudes. Dieu t'a sorti de la boue. C'est à toi à rester ferme, un bon serviteur de Dieu. Et des moments, on a dépensé. Maintenant, on n'a pas s'inquiéter. Dieu est au contrôle. Dieu contrôle toutes choses lorsque l'on fait confiance au Seigneur Jésus. Il n'est pas le fruit du hasard. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Persévérez et priez pour les serviteurs de Dieu. Très important, afin de ne pas accuser, afin de ne pas ressembler aux méchants. Il ne faut pas ressembler aux méchants. Il faut persévérer. L'ennemi fait tout pour décourager les églises. Il est temps de venir au Seigneur. Peu importe les assemblées, il est temps de prier le Seigneur. Important, ne pas juger, même ton voisin, même celui de la rue. Il est temps de parler de Jésus. Ce temps est difficile. Les gens sont dérangés lorsqu'on parle de Jésus. C'est pas grave, ça leur fait du bien quelque part, parce que ça va sauver leur âme. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen.